Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'entretien et plus précisément de 10 étapes pour capter l'attention du recruteur du début à la fin de l'entretien. Vraiment pendant tout l'entretien, de la première à la dernière seconde, je vais vous donner 10 conseils extrêmement pertinents et efficaces pour capter l'attention du recruteur. Et clairement, si vous captez l'attention du recruteur, ça veut dire que le recruteur, il va d'autant plus être à votre écoute et il va d'autant plus se souvenir de vous. Et un recruteur qui se souvient positivement de vous, eh bien, c'est très engageant et très bien parti pour votre embauche. Donc, c'est parti pour ces 10 étapes pour capter l'attention du recruteur. Déjà, première étape, dès les premières secondes, s'il y a bien une chose qu'il faut absolument faire, c'est de sourire. Sourire, parce que c'est la première chose que le recruteur va voir de vous. Un sourire, c'est agréable, c'est engageant et ça permet de se projeter aussi sur vous dans une équipe et dans une entreprise. Et puis tout simplement, ça dégage quelque chose d'agréable. Et si cette première seconde est agréable, eh ben déjà c'est bien parti. Et puis le regard. Regardez le recruteur dans les yeux. Accueillez son regard et donnez-lui votre regard. N'ayez pas le regard fuyant. Ça, c'est important parce que clairement, vous allez déjà, avec votre regard, démontrer de la conviction. Si, imaginons que vous arriviez face au recruteur et que bah, vous lui serriez la main, si c'est possible de serrer la main, ou que vous lui disiez bonjour ou bonjour. Ah non, c'est pas possible. Si par contre vous arrivez avec un bonjour, eh ben oui, là c'est beaucoup plus engageant et là tout de suite c'est agréable et le recruteur déjà il est accroché par votre posture et par votre attitude face à lui dans cette première seconde. Et puis il y a aussi cette voix, votre voix qui doit être ferme, qui doit être assurée. C'est-à-dire ne commencez pas par un bonjour. Non, commencez par un bonjour. Vous voyez, c'est fort, c'est ferme, c'est plein de conviction. Et puis, ça y est, c'est parti. Vous allez vers ce moment, certes, qui peut être redouté, mais ce moment qui est à vous, qui est pour vous, et dans lequel vous allez pouvoir dire tout ce dont vous êtes capable. Dans lequel vous allez pouvoir dire vraiment tout ce que vous avez apporté à une entreprise et toutes vos forces finalement. Ce sera votre moment. Donc, voix ferme, voix assurée, le regard, le sourire et puis petite astuce encore pour ces premières secondes pour capter l'attention. Si vous avez bien en tête le nom de la personne qui vous reçoit en entretien, mentionnez-le parce que si vous dites, imaginons que votre recruteur, j'en sais rien, il s'appelle allez, Monsieur Dupont, on va prendre un grand classique. Si vous dites bonjour Monsieur Dupont, eh ben c'est clairement c'est pro. C'est pro, c'est clair, ça donne envie d'y aller. Le recruteur sent que oui, il y a de la conviction, il y a de l'envie tout de suite, dès la première seconde. Et puis c'est parti, quoi. Et déjà tout de suite, vous l'accrochez. Et le recruteur, ça y est, il vous suit, il est déjà embarqué avec vous. Encore une fois, si vous faites un bonjour, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, captez l'attention avec ces petits moyens, ces petites astuces qui ne sont pas compliquées à mettre en place et qui vraiment vont bien faire démarrer votre entretien d'embauche. Deuxième conseil que je vous donne pour capter l'attention du recruteur, là ça va se passer dans le premier échange de l'entretien d'embauche, c'est-à-dire au moment de la présentation, il faut que votre entrée en matière elle soit percutante. Il faut que vous donniez des informations précises, que vous alliez droit au but et que vous affichiez clairement vos objectifs. Il faut que vos objectifs soient clairs. Il faut que vous les affirmiez absolument. Donc en fait, il faut faire une présentation qui soit percutante d'entrée de jeu. Une présentation qui ne soit pas trop longue. Une présentation, alors pardon, quand je dis pas trop longue, ça veut dire en moyenne 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes 30, mais franchement pas plus parce que au-delà, vraiment le recruteur, son attention, elle va décrocher. Il ne pourra pas rester attentif aussi longtemps. C'est pas une mauvaise volonté de sa part, c'est juste que l'humain est fait comme ça. On ne peut pas rester attentif pendant des minutes et des minutes et des minutes entières sans décrocher un moment ou un autre. Donc vraiment, une présentation qui soit courte, pas plus de 2 minutes, 2 minutes 30, une présentation qui rappelle dans les grandes lignes ce que vous avez fait pour montrer la cohérence de votre parcours, pour montrer le fil conducteur, pour montrer qu'il y a vraiment de la réflexion aussi dans votre parcours qui vous amène là, à ce moment-là de l'entretien. C'est logique, c'est une suite logique à tout ce que vous avez pu déjà mettre en place dans votre parcours et surtout, il va falloir clairement mentionner, affirmer et déjà donner les prémices des explications de finalement pourquoi vous postulez sur ce poste, mais aussi dans cette entreprise-là. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vers ça que vous allez? Quels sont les objectifs aujourd'hui que vous cherchez à atteindre?
Eh ben voilà, déjà dans ce premier échange, dans cette entame vraiment d'entretien d'embauche, vous allez donner des informations intéressantes, pertinentes, percutantes et tout de suite, encore une fois, vous allez dégager de la conviction, vous allez dégager de la réflexion, vous allez dégager de la certitude en ce que vous voulez et clairement, une candidature qui est sûre, qui est aussi ferme que ça, bah, ça donne envie d'en savoir plus sur le candidat parce que le candidat qui fait ressortir ça, il montre qu'il sait exactement ce qu'il veut, qu'il n'est pas là par hasard, qu'il a des choses à faire dans cette entreprise sur ce poste-là parce qu'il est sûr à 200% de lui. Juste une parenthèse aussi pour vous dire que j'ai fait une vidéo sur comment bien se présenter en entretien de manière efficace en 2 minutes. Donc, je vais vous la mettre juste en dessous dans la description de la vidéo et vous pourrez la regarder un petit peu plus tard. Je continue avec la troisième étape qui va vous permettre de capter l'attention du recruteur sur toute la durée de l'entretien. Il faut vous montrer accessible. Alors, accessible, pourquoi déjà? Accessible parce que, clairement, l'entretien, c'est le dernier moment, la dernière phase du recrutement. Donc, c'est le moment où le recruteur, il est face à vous ou elle est face à vous et ce recruteur a besoin de bien comprendre qui vous êtes, de vous cerner. Et pas vous cerner que dans votre profil professionnel, vous cerner aussi dans votre attitude, dans ce que vous donneriez à voir si vous étiez dans l'entreprise, si vous étiez en collaboration, en interaction avec l'équipe. Le recruteur a besoin de cerner votre personnalité, a besoin de cerner votre état d'esprit. Donc, il ne faut pas multiplier les filtres et les barrières pour accéder à vous. Il faut vous dévoiler un petit peu en entretien. Je dis un petit peu parce qu'il ne faut pas tout donner à voir non plus, il ne faut pas donner à voir des choses personnelles, mais il faut vous dévoiler un peu pour que le recruteur accède à vous et comprenne un peu mieux qui vous êtes. Clairement, si le recruteur n'a pas accès à ces informations, un recruteur qui n'a pas le sentiment d'avoir cerné le candidat et de savoir vraiment qui est le candidat, dans la plupart des cas, ce n'est pas un recruteur qui prendra le risque d'embaucher la personne. Donc, il faut vous dévoiler un petit peu parce qu'il faut que le recruteur il se projette sur vous dans l'entreprise, il se projette sur vous dans l'équipe. Alors maintenant, comment on fait pour se rendre accessible à une personne qu'on ne connaît pas? Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais aussi qu'il faut le faire. Donc, vous allez voir, ce n'est pas non plus des choses qui sont extrêmement compliquées. Je vous ai dit tout à l'heure, le sourire dès les premières secondes de l'entretien, eh bien ce sourire, il faut aussi le conserver dans l'entretien parce que ça va continuer à montrer que vous êtes quelqu'un qui est agréable sur la durée. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous montrez que vous êtes agréable avec d'autres. Donc, ça permet aux recruteurs de prolonger cette idée, de se dire que vous saurez vous montrer agréable au quotidien dans une équipe. Vous saurez vous montrer agréable, sympathique avec de potentiels partenaires, de potentiels clients, de potentiels fournisseurs, de potentiels collaborateurs. Donc, gardez ce sourire régulièrement au fil de l'entretien. Ensuite, il ne faut surtout pas vous montrer rigide. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas multiplier les barrières et les filtres. Il y a des candidats qui essayent vraiment de tout canaliser, de ne rien faire passer parce que vraiment ils essayent de paraître bien carrés et de juste se concentrer sur les réponses et du coup il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de personnalité. Bah là, clairement, c'est comme si vous mettiez un robot en entretien face au recruteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Le recruteur, là, quand il est face à vous, c'est d'humain à humain. Il faut qu'il y ait de l'humanité qui ressorte. Donc, ne paraissez pas trop rigide. Laissez passer justement certaines émotions. S'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres, laissez ressortir cette émotion. S'il y a des choses qui ont été plus difficiles, et il y en aura que vous serez peut-être amené à mentionner parce que le recruteur, il aura des questions ciblées là-dessus. S'il vous dit, par exemple, parlez-moi d'un échec. S'il vous dit, par exemple, parlez-moi de vos défauts. S'il vous dit, par exemple, racontez-moi peut-être une expérience qui a été difficile dans votre parcours et comment vous l'avez gérée. Là, il y a de l'émotion qui peut passer. Et c'est important parce que ça montre, quand vous donnez à avoir de l'émotion, ça montre aussi que vous êtes vrai et que vous ne cherchez plus justement à tout canaliser, à tout filtrer et peut-être justement à cacher certaines choses en ne les laissant pas passer. Donc, montrez l'émotion un petit peu, pas trop, je ne vous dis pas de fondre en larmes devant le recruteur, surtout pas, mais s'il y a quelque chose qui vous a affecté, ok, ça peut passer et ça montrera que, en plus, si vous dites que c'est quelque chose qui a été difficile pour vous et que vous faites ressortir cette émotion-là, que vous, finalement, vous donnez le droit et vous osez la faire passer, eh bien, ce que vous allez dégager, ce sera complètement raccord avec ce que vous allez dire et quand il y a ce raccord-là,
eh bien clairement ça donne une impression de sincérité. Et le recruteur cherche des candidats qui lui paraissent sincères. Donc vous avez tout intérêt à faire passer ces émotions-là. Ensuite, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est ça aussi qui va montrer que vous êtes accessible. L'ouverture d'esprit, vous pouvez la montrer de tas de manières. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, c'est de l'ouverture d'esprit à la nouveauté. Si vous avez envie peut-être de, je sais pas, travailler avec des nouvelles procédures, des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes qu'il y aurait dans l'entreprise dans laquelle vous candidatez, eh bien, juste exprimez-le, ça montrera votre ouverture d'esprit. Si peut-être, je sais pas, vous avez fait des voyages, si vous êtes allé vers de la nouveauté, des nouvelles cultures, ou si dans votre parcours vous avez fait plein de choses nouvelles, c'est aussi de l'ouverture d'esprit. Et c'est important parce que de toute façon, à partir du moment où vous allez dans une nouvelle entreprise, vous serez amené à faire des choses nouvelles. Et puis, l'ouverture d'esprit pour un recruteur, pourquoi c'est important? Parce que ça montre que vous saurez accueillir des choses nouvelles, des personnes nouvelles, des procédures nouvelles. Et puis clairement, si le recruteur un jour est amené à vous faire remarquer que quelque chose ne fonctionne pas exactement comme le souhaiterait l'entreprise, vous aurez l'ouverture d'esprit pour accueillir ça et pour travailler là-dessus. C'est à ça d'ailleurs que sert la question des qualités et des défauts, voir votre ouverture d'esprit sur vous-même, la hauteur que vous savez prendre sur vous pour analyser et pour corriger si besoin. Donc cette ouverture d'esprit, je vous assure qu'elle est importante, donc n'hésitez pas à montrer que vous en avez. Également l'envie d'apprendre, je vous le disais, parce que quelle que soit la candidature que vous ferez, même si c'est pour un métier que vous connaissez déjà très bien, que vous avez pratiqué pendant des années, eh bien les choses évoluent, les procédures évoluent, les outils, les technologies évoluent, donc il y aura à coup sûr des nouvelles choses à apprendre, donc montrez aussi votre envie d'apprendre et c'est comme ça aussi que vous vous montrerez accessible. Il y a des candidats qui ne veulent pas changer, il y a des candidats qui veulent procéder exactement comme ils ont toujours procédé. Bah là, le recruteur, comment il fait pour se projeter sur cette candidature? Le recruteur sait qu'il y aura du changement, qu'il y aura de la nouveauté, ne serait-ce qu'une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, peut-être je sais pas, des nouvelles procédures dans l'entreprise. Donc, même si le boulot globalement ne change pas, il y aura quand même des choses qui vont être nouvelles. Donc, il faut que le candidat paraisse réceptif à cette capacité d'apprendre et même cette envie d'aller vers des nouvelles choses potentiellement s'il y en a. Et puis pour finir sur ce point-là, de se montrer accessible, il y a vraiment la question de la sincérité. Donc je vous ai dit tout à l'heure, si ce que vous dégagez, c'est complètement raccord avec ce que vous dites, ça va laisser passer une impression de sincérité. Mais la sincérité, vous allez aussi la montrer si par exemple le recruteur vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse et que vous expliquez que vous ne savez pas pour telle et telle raison. Et là, vous allez vous montrer accessible. Là, vous allez montrer que vous ne cherchez pas à cacher quoi que ce soit, à dissimuler quoi que ce soit. Même si c'est difficile à dire, vous avez l'honnêteté de le dire et faut en profiter justement à ce moment-là si vous ne savez pas de dégager encore une fois votre envie d'apprendre, votre envie de savoir. Et là, vous allez retourner les choses à votre avantage. Mais voyez, avec tous ces points-là, c'est-à-dire le sourire, ne pas paraître rigide, laisser montrer vos émotions, votre ouverture d'esprit, votre envie d'apprendre et finalement votre sincérité, votre capacité à dire je ne sais pas si vous ne savez pas. Là, vous vous montrez pleinement accessible et le recruteur sortira de cet échange avec vous en ayant l'impression vraiment de vous avoir découvert et de bien avoir cerné qui vous êtes et donc de se projeter beaucoup plus facilement sur vous dans l'entreprise, d'arriver à vous imaginer en interaction avec tel et tel collègue ou tel client ou tel et tel profil de client par exemple. J'en arrive à ma quatrième étape pour capter l'attention du recruteur sur toute la durée de l'entretien d'embauche, illustrer. Illustrer avec des exemples, illustrer avec des images. Ça va garder l'attention du recruteur, voire même ça va la faire revenir, cette attention du recruteur. Si vous êtes amené à expliquer des choses pour lesquelles vous avez des exemples, parce que peut-être ça vous est déjà arrivé dans des précédentes expériences, donnez ces exemples, parce que là, le recruteur, il n'aura pas d'effort à faire, il va juste imaginer ce que vous êtes en train de dire et il va avoir des images. Et s'il vous imagine en train de faire, il vous imagine déjà presque au travail, ce sera d'autant plus facile pour lui déjà de vous imaginer sur le poste qu'il y a pour voir. Et en plus, les images, ça capte l'attention, ça reste à l'esprit et c'est comme ça que vous allez du coup capter l'attention du recruteur encore et encore pendant l'entretien. Alors attention à utiliser vraiment avec parcimonie, il ne faut pas mettre des exemples à chaque question que le recruteur va vous poser, mais de temps en temps, ponctuer avec des exemples, avec des images. Si par exemple, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la question « Est-ce que vous avez eu une situation difficile à gérer ?»
Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, dans ma précédente mission, il y a eu justement un client qui s'est montré très insatisfait d'une prestation que l'entreprise lui avait proposée et ce client est arrivé très mécontent un jour où justement j'étais à l'accueil des clients. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, vous expliquer. Et là, le recruteur, il va vous imaginer dans ce dialogue avec la personne mécontente et justement, il va pouvoir se projeter sur, bah tiens, si ça vous est arrivé dans son entreprise, ok, voilà comment vous feriez, voilà comment vous réagiriez, voilà l'attitude que vous auriez. Ah, c'est intéressant. Et les images, ça reste à l'esprit. Non seulement ça capte l'attention, mais en plus, ça reste à l'esprit. Dites-vous bien que le recruteur ne pourra jamais se rappeler de tous les mots que vous aurez prononcés en entretien. Par contre, les images, ça reste. Donc, des exemples et des images, c'est important. Et ça me permet d'enchaîner sur la 5e étape qui va permettre de capter l'attention du recruteur. En plus des exemples et des images que je viens de vous mentionner, il y a aussi les chiffres. Les chiffres, ça aussi, c'est une information qui va vraiment rester à l'esprit du recruteur, qui va se retenir facilement et qui va plus rester que tout un tas de mots que vous aurez prononcés. Les chiffres, voilà, c'est quelque chose qui reste en mémoire. Si, par exemple, vous lui dites que, je sais pas, hein, vous avez accompagné tant de personnes au cours de vos missions, que vous avez réalisé tant de ventes dans vos missions, que, je sais pas, vous avez dépassé le chiffre d'affaires de tant d'euros. Ben ça, c'est des informations qui vont rester à l'esprit du recruteur et qui vont l'intéresser parce que là encore, il va faire le parallèle avec les tâches qu'il pourrait vous confier si vous obtenez le poste. Donc les chiffres, ça reste et d'ailleurs, ce serait pas étonnant que lorsque vous allez donner des chiffres, peut-être le recruteur va les noter. Donc, préparez des chiffres sur ce que vous avez fait précédemment. Peut-être que vous les avez déjà mentionnés sur votre CV, peut-être pas. En tous les cas, préparez quelques chiffres pour votre entretien d'embauche parce que c'est des informations qui restent à l'esprit et qui marquent l'esprit et qui captent l'attention du recruteur. Ensuite, pour capter l'attention du recruteur, et pour rendre l'échange d'autant plus agréable, pour faire passer cet entretien de manière la plus agréable possible et pour vous et pour le recruteur, rebondissez sur ce que vous dit le recruteur. L'entretien ne doit pas aller que dans un sens. Ce n'est pas juste le recruteur qui parle ou qui vous pose des questions. Vous êtes en attente et puis vous répondez à ce que vous dit le recruteur. Pas du tout. Ça, c'est plat, c'est désagréable pour vous. Ça vous génère d'autant plus de frustration, de stress. Et puis pour le recruteur, c'est pas agréable de se dire bon bah je parle et puis je m'arrête une fois que je lui ai posé une question. Non, si le recruteur vous dit des choses qui vous intéressent, si le recruteur vous dit peut-être des choses que vous découvrez sur l'entreprise, si le recruteur vous dit peut-être des choses qui vous intéressent sur le poste, sur l'entreprise, sur les projets qu'il y aura à développer, sur peut-être les futures perspectives de l'entreprise ou sur toute chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à dire que ça vous intéresse pour telle raison. Ah tiens, ça je savais pas, ça m'intéresse. Ah tiens, ça c'est une technologie que j'ai encore jamais utilisée. Ah bah tiens, justement, nous, cette machine, on l'utilisait dans ma précédente mission. Par contre, on avait cette petite différence-là. Ah tiens, vous avez tel projet pour telle année. Super intéressant, ça correspond aussi à des choses que moi j'ai envie de développer. Vous aurez plein d'occasions de rebondir. Ou des choses peut-être même plus terre à terre. Si le recruteur vous dit bah tiens, vous êtes basé à tel endroit, nous on a différents sites, peut-être que vous serez amené à être mobilisé sur plusieurs sites. Ah bah tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que du coup ça va mettre aussi du relief dans mon quotidien, ça me permettra d'aller voir différents sites, différentes équipes. C'est quelque chose qui me plaît, que je trouve intéressant. Rebondissez, rebondissez, rebondissez. Alors, ne coupez surtout pas la parole du recruteur, c'est important, ça c'est vraiment une erreur que je vois très très souvent en entretien d'embauche. Mais voilà, quand le recruteur vous a dit quelque chose et finit de vous dire quelque chose qui vous intéresse, rebondissez, n'attendez pas systématiquement qu'il y ait une question pour prendre la parole à ce moment-là. Non, l'entretien d'embauche, c'est un échange et quand vous discutez en dehors de l'entretien, hein, quand vous discutez avec une personne, vous rebondissez, vous n'attendez pas que la personne s'arrête de parler pour prendre la parole à votre tour. Il faut vraiment envisager l'entretien aussi de cette manière-là, un échange. Donc vous rebondissez, c'est important. Et ça aussi, ça va permettre au recruteur de rester concentré sur cet entretien, de garder son attention et finalement l'entretien passera même beaucoup plus vite pour vous et pour le recruteur. Et comme je vous l'ai dit, il sera d'autant plus agréable des deux côtés. Ensuite, 7e petite astuce que je vous conseille pour capter l'attention du recruteur, de temps en temps dans l'entretien, quand vous vous adressez au recruteur, si vous avez par exemple une chose importante à lui dire et que vous voulez marquer son esprit, que vous voulez qu'à ce moment-là il vous écoute, n'hésitez pas à
prononcer le nom de la personne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs quand il y a, par exemple, des hommes politiques qui sont interviewés, par exemple au JT, et ils vont dire monsieur ou madame et nomment le nom du journaliste. Ça capte l'attention. Et si le recruteur, par exemple, commençait à être un petit peu déconcentré, le fait d'entendre son nom, son attention va revenir automatiquement sur vous. Si, par exemple, je ne sais pas, hein, quelque chose que vous ayez à dire et que vous disiez, par exemple, figurez-vous, monsieur untel, ou bah tiens, justement, il y a une chose que j'aimerais vous dire, monsieur untel ou madame untel. Ça, c'est une bonne question, monsieur untel, madame untel. Et vous voyez, là, c'est automatique, son attention va revenir sur vous parce que vous l'aurez interpellé en prononçant son nom. Encore une fois, ce que je vous dis là, c'est à utiliser avec parcimonie, il ne faut pas mettre son nom à chaque question. Mais 2-3 fois dans l'entretien, pas plus, hein, faut pas exagérer non plus, mais 2-3 fois dans l'entretien, vous pouvez faire ça et ça va permettre au recruteur tout de suite de revenir vers vous s'il était un petit peu déconcentré. Ensuite, 8e conseil que je vous donne pour garder l'attention du recruteur tout au long de votre entretien d'embauche, c'est jouer avec votre voix. Votre voix, elle va permettre de donner du rythme, de donner du relief à votre argumentation, à ce que vous êtes en train de dire. Si par exemple, vous êtes en train de dire quelque chose qui a été important pour vous, n'hésitez pas à marquer, comme je suis en train de le faire, à marquer comme ça les mots qui sont un peu plus importants, à lever la voix. Quand vous parlez de quelque chose qui vraiment a été marquant, a été important, à baisser la voix. Quand vous arrivez à la fin de votre argumentation, vous pouvez aussi un petit peu accélérer le rythme quand vous parlez de quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui a été important pour vous, ou ralentir un peu le rythme quand vous êtes en fin d'argumentation ou quand vous voulez mettre un petit peu de suspense. Faites mijoter, comme on dit, un petit peu le recruteur. En fait, c'est un peu comme dans un film, hein, quand un film raconte une histoire, parfois c'est un peu plus lent et ça ménage comme ça le suspense. Eh bien la voix, c'est exactement la même chose. Et ce 8e point me permet d'enchaîner tout de suite sur le 9e parce qu'il y a autre chose aussi autour de la voix finalement qui va permettre de capter l'attention du recruteur, ce sont les silences. Les silences, très rapides, hein, une seconde à peine, mais les silences, je vous assure que ça capte l'attention. Si par exemple le recruteur vous demande, ah tiens, en fin d'entretien, souvent il demande quel est le plus qui fait votre différence. Si vous dites par exemple, une très bonne question, le plus qui fait ma différence, je vais vous le dire. Petit silence et vous enchaînez. Et là, le recruteur est dans ce silence. Il se demande qu'est-ce qui se passe, il attend. Il a votre écoute. Donc, vous avez capté son attention. Donc, un petit silence de temps en temps, ça permet à la personne de revenir, de dire qu'est-ce qui se passe, un silence, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va m'annoncer. Voilà, ça ménage du suspense. Donc, un petit silence, 2-3 fois, pas plus dans l'entretien, comme je vous le disais tout à l'heure pour d'autres arguments, et ça va capter l'attention du recruteur. Et puis, 10e étape, qui va permettre vraiment jusqu'au bout de capter l'attention du recruteur, c'est vraiment de soigner la fin de l'entretien. La fin de l'entretien où le recruteur et vous vous remerciez finalement de cet entretien, l'entretien est terminé, mais en fait l'entretien n'est pas terminé tant que vous n'êtes pas sorti de l'entreprise. Et souvent les recruteurs vont vous accompagner jusqu'à la sortie de l'entreprise. Donc là, soignez cette fin d'entretien, c'est-à-dire pendant ce temps où le recruteur vous raccompagne, il ne faut pas que finalement plus rien ne se passe, que vous ne vous disiez rien. Continuez à échanger, n'hésitez pas à questionner peut-être sur quelque chose que vous avez vu dans l'entreprise, qui vous a un petit peu interpellé à votre arrivée, peut-être quelque chose que vous avez vu à l'accueil, une information, peut-être un événement, peut-être une question que vous avez sur l'entreprise, sur son agencement, sur peut-être une personne que vous avez repérée, que vous connaissez. En tous les cas, il y a toujours matière finalement à rebondir sur une dernière chose que vous avez repérée dans l'entreprise. Et n'hésitez pas à entretenir un petit peu cette conversation jusqu'à temps que vous soyez sorti justement dans l'entreprise. Et c'est comme ça que vous allez marquer votre intérêt et puis continuer à capter l'intérêt et l'attention du recruteur jusqu'à la toute dernière seconde où ça y est, vous franchissez la porte de l'entreprise pour en sortir. Donc vous voyez, il y a des tas et des tas et des tas de manières de capter l'attention du recruteur de la première à la dernière seconde. Donc n'hésitez pas à vraiment vous repasser cette vidéo pour réentendre ces 10 étapes qui vont vous permettre vraiment de capter l'attention du recruteur, parce que c'est en captant l'attention du recruteur que vous allez
conserver et amplifier son intérêt sur vous et sur votre candidature. Et c'est comme ça que, une fois que l'entretien sera passé, même si le recruteur a vu 5, 10, 15 autres candidats, il va se rappeler de vous pour tout ce que vous aurez finalement planté comme petite graine pendant l'entretien d'embauche. Voilà, moi j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai encore plein d'autres sources à vous proposer. J'en mets toujours dans la description de la vidéo. Juste en dessous, en cliquant sur le plus, tout va se dérouler et vous allez voir les autres vidéos que je vous propose. Mais aussi, il y a mon site internet, sefairerecruter.fr. Il y a plein d'informations aussi dessus. Donc n'hésitez pas à aller le voir, sefairerecruter.fr. Plein de ressources. Je vous y attends avec grand plaisir. Allez, moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.